Bien chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, bien le bonjour à tous. Regardez ce cadre superbe qu'on a découvert encore ce matin. Alors on est revenu dans la région de la plaine de la Wavre, bien entendu. Et on est ici au niveau de la petite ville de Jarny. Et on vous a emmené ici simplement parce que on vous a fait, regardez un peu derrière vous, on vous fait découvrir le confluent de l'Iron et du Longeau. Aujourd'hui, notre découverte, elle va se situer sur le Longeau. On va partir donc du confluent pour remonter vers sa source qui se situe aux étangs de Longeau sur la commune de Annonville-sous-les-Côtes. Alors, le problème qu'il y a, c'est que l'autre jour, le 24 avril, on était déjà venu dans la région des Éparges, Saint-Rémy, la Calonne et tout ça. Et puis je vous ai dit une petite bêtise parce qu'on est redescendu sur l'Iron et quand on est arrivé à Conflans, Jarny, je vous ai dit, le confluent de l'Iron et du Longeau se situe là-bas. Non, pas du tout. J'ai pris d'autres renseignements un peu plus, un peu plus importants. Et puis voilà, on est quand même maintenant, aujourd'hui, certitude sur le confluent de l'Iron et du Longeau, que l'on va remonter. Regardez à terre ce petit pont qui traverse donc le Longeau. Alors vous avez l'Iron, vous avez l'Orne, vous avez la Moselle bien entendu. Et tout ça, c'est le versant vers le bassin du Rhin. Ensuite, vous avez le Rhin, et je ne vous dis pas de bêtises, hein, le Rhin. Et puis ensuite, c'est la mer du Nord. Tous ces petites rivières que l'on a dans la région, voilà, ça fait un réseau hydrographique absolument très important. Et puis tout ça, ça fait des rivières, des fleuves, des ruisseaux. La particularité du Longeau quand même, il y a 10 petits affluents. Alors on va parler d'affluents, mais ce sont des petits ruisseaux et tout ça fait que le Longeau devient une petite rivière quand même relativement importante jusque Jarny. Après ça devient donc l'Iron et puis ça va à Conflans en Jarnisy. Alors tout autour de Jarny, nous avons un tas de circuits, il y a 15 km de circuits balisés, comme par exemple ici la liaison avec la boucle des Trois-Rivières, et puis ici sur ce panneau, vous avez tous les marais de Droite-Aumont, l'espace naturel sensible, départ du parking. Vous voyez, tout ça, ce sont alors, vous avez l'Iron, hein, que l'on avait, le départ de la rue de la Cartoucherie et le Longeau qui arrive jusque là. Vous voyez, et donc on est à ce circuit-là. Alors, je vais quand même vous donner les itinéraires que l'on peut pratiquer autour de Jarny pour les randonneurs, bien entendu, parce que c'est des petits espaces absolument magnifiques. On a 7 itinéraires autour de Jarny. La boucle de Moncel, hein, qui est marquée également sur ce panneau. Donc le château de Moncel, où on passera peut-être devant, on n'en sait rien. Les sentiers du Carré de la Mine, la boucle de Droite-Aumont village, le chemin du Marais de Droite-Aumont, qui va par là, les chemins du Bois de Saint-Pin, la boucle de Rogenwald et la boucle de Ronvaux. Alors on va donc nous se diriger vers le château de Moncel, si on peut le trouver. On a traversé la petite ville de Jarny en passant devant l'église Saint-Maximin. Bon, on ne s'y est pas arrêté parce qu'on ne va pas faire que des églises, hein, il y a des autres belles choses à voir. Et on est ici donc au niveau du château de Moncel. Château de Moncel, c'était une demeure, pardon, une maison forte qui a été la demeure longtemps de tous les directeurs de l'usine de Droite-Aumont, qui est juste au-dessus de Droite-Aumont, c'est juste au-dessus de nous. Alors, la seule particularité du château de Moncel, qu'on ne peut pas visiter, par contre, vous avez un parc absolument magnifique que vous pouvez parcourir, car ce parc est ouvert au public. Donc, vous avez le droit de venir et puis vous faire une belle petite promenade dans ce parc magnifique. On l'a déjà fait ce parc et je vous garantis qu'il est bien à faire. Avant de quitter le château, faites gaffe, on est espionné. Regardez à la fenêtre qui c'est qui nous regarde. Salut Tintin, salut Capitaine Haddock, ça va les copains? Jusqu'ici qu'ils viennent, vous vous rendez pas compte vous? C'est quand même bien. Hein. On va donc continuer en repassant par Droite-Aumont, voir si on trouve une entrée de mine, parce que ça a été comme Giromont. Droite-Aumont, c'était des mines de fer de l'époque, et je pense qu'on va peut-être pouvoir trouver une entrée de mine. Et après, on remontera vers la source du Longeau. On est remonté donc dans le centre de Droite-Aumont. Alors Droite-Aumont, vous pouvez regarder la similitude
avec Giraumont, qui a 2 mois on était sur Giraumont, les cités minières, donc les anciennes mines, c'est exactement les mêmes conceptions, vous voyez, toutes ces cités qui s'alignent tout le long, et là il y a 3 rues, l'une derrière l'autre, où ce sont toutes les habitations des anciens mineurs, de Droitaumont. Maintenant, donc, on va commencer quand même à remonter le Longeau, parce que finalement, c'était quand même notre but, c'était de remonter le Longeau, donc on va remonter sur Friouville. Juste avant de quitter Droitaumont, et pour bien vous faire remarquer quand même que les gens ont quand même un certain, comment dire, respect des mines d'antan, vous êtes ici devant un chariot qui montre bien que la ville, la petite ville de Droitaumont, comme Giraumont, je vous l'avais dit tout à l'heure, eh bien, était un espace minier très important. Des entrées de mines très importantes de la région. Voilà, maintenant on peut continuer notre route et remonter le Longeau. Voilà, nous commençons donc à remonter le Longeau, le premier village que l'on rencontre sur le Longeau, donc qui a les pieds pratiquement dans le Longeau, c'est Friouville. C'est un magnifique petit village. À environ 3 km et demi de Droitaumont d'où l'on vient. Et puis voilà, le Longeau commence à venir pour aller se jeter dans l'Iron, qui est un peu plus loin qu'on avait fait l'autre jour. C'est beau hein, comme coin. Mais il faut des sacs à dos et puis des pique-niques dedans, hein, parce que quand vous avez fait tout ça à pied, hein, on est fatigué. Alors je vais quand même vous donner une petite précision sur les sources que l'on a fait, donc je vous avais dit le 20 avril, et puis l'autre jour on est allé sur le Foxican, donc dans les étangs de Longeau. Ces 2 sources sont situées, l'une à Vignoles-lès-Atonchâtel et l'autre sur le territoire de la commune de Annonville-sous-les-Côtes. Grosso modo, pardon, il y a 10 km d'écart entre les 2 sources. Et toutes 2 viennent quand même des côtes de Meuse. Hein, celle de Annonville-sous-les-Côtes pour le Longeau et Vignoles-lès-Atonchâtel pour l'Iron. Donc on remonte maintenant de l'autre côté. Dans le petit village de Friouville, nous sommes dans la rue de l'église. On ne peut pas beaucoup se tromper, elle est devant nous. Cette fameuse église Saint-Vanne de Friouville. Par contre, on a une découverte absolument merveilleuse. C'est une boîte temporelle. Alors, une boîte temporelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2020, ça a été donc le 2 février 2020, des habitants ont mis et ils ont mis en dessous de cette pierre des souvenirs certainement, alors qui seront des portraits, des reflets du présent et puis des images, j'arrive pas à lire en bas, des images futures. Mais moi les yeux c'est pas toujours bien net, hein. Alors c'est quand même une chose merveilleuse, c'est-à-dire qu'en 2120, 100 ans plus tard, quelqu'un viendra soulever cette pierre et retirer ses souvenirs qui sont enterrés sous cette pierre. C'est quand même une petite particularité pour une petite commune comme Friouville. Le monument aux morts, bien entendu, comme dans tous les petits villages que l'on a traversés et que l'on va continuer à traverser maintenant. En remontant le cours du Longeau, on peut appeler également la rivière Longeau, petite rivière Longeau, on arrive ici au niveau de Brainville, Brainville qui est dans notre dos. Et puis juste derrière nous, tout au fond, on commence à apercevoir les côtes de Meuse. Vous les voyez là-bas qui se dessinent tout au fond? C'est les côtes de Meuse et c'est vers là qu'on se dirige parce que c'est par là que se trouvent les sources du Longeau. Sur le chemin donc du Longeau, nous sommes ici à Dompierre sur la commune d'Alamont. On est dans l'impasse des Grenouilles et on a découvert encore une fois avec curiosité une sépulture de la famille Douan. Vous ne vous rendez pas compte hein, ce truc? Alors elle est devant juste l'église Saint-Pierre de Dompierre. Si on ne cherche pas, on ne les trouve pas toutes ces découvertes, c'est quand même merveilleux. Hein. On est dans un petit village, on le traverse, on dit oh tiens on va s'arrêter là, puis voilà on fait, parce que ça c'est quand même pas commun. Hein. Alors devant cette sépulture, donc la famille Douan devait être une famille très influente dans la région. Commune d'Alamont, juste à l'entrée du village de Alamont, on est devant la mairie du village. Par contre, une particularité que l'on a vue de la route, c'est une croix de Lorraine
pour le monument aux morts, pour les victimes de la Première Guerre mondiale et sur le côté de la Seconde Guerre mondiale. Pardon. C'est quand même une petite particularité également, une découverte sur le chemin du Longeau. Deux petits villages successifs. On a d'abord traversé Moulotte et maintenant on est à Harville. C'est distant de, on va dire, 400-500 mètres en gros. Donc c'est la commune de Harville et Moulotte. Et particularité de ce petit village, c'est le petit clocheton qui est au-dessus de la mairie de Harville. C'est pas commun, c'est pour ça qu'on s'est arrêté et puis qu'on l'a filmé. Parce que c'est quand même une image un petit peu insolite, disons. On vient de rentrer dans le petit village de Marchéville en Wavre. On est au niveau d'une découverte un peu délabrée, il faut le dire. Mais par contre, on se demande ce que pouvait être à l'origine ce bâtiment. Aucune idée. Si quelqu'un peut nous renseigner sur ce qu'est ce bâtiment, ça nous ferait bien plaisir. Par contre, on a retrouvé encore une fois la descente du Longeau qui se dirige maintenant vers Fresnes-en-Wavre, que l'on va continuer à redescendre. On est au niveau donc de l'église de Marchéville en Wavre. C'est un petit village qui est totalement resté dans son jus. Vous voyez ce petit chenal qui contourne le village et puis qui se dirige vers Fresnes-en-Wavre qui est environ à 4 km d'ici. C'est quand même un petit endroit merveilleux. Et puis bien sûr la mairie-école que vous avez juste à côté de l'église. Bon, c'est pas le tout, maintenant qui me fait marcher. Alors on va se diriger vers Fresnes-en-Wavre. J'en ai marre de ce métier-là. Alors, oh, par contre, regardez la découverte, les côtes de Meuse. Merveilleux, regardez si c'est beau. C'est beau comme tout. Alors attends, où c'est qu'il est le village? Parce qu'on n'est pas arrivé encore. Hein. Ah, le voilà là-bas. Ah bah ça va. Bon, allez, à tout à l'heure, hein, Romain. Ah, bah tout doucement, on arrive du côté de Fresnes-en-Wavre. C'est à 3 km 500. Mais avant, on va aller à Sault-les-Champions. Parce qu'on est tout près. Ah, bah tenez, vous vous souvenez quand on était à Fresnes-en-Wavre, on avait filmé une stèle où on parlait de Louis Pergaud. C'était donc l'auteur de la guerre des boutons. Bah, malheureusement, cet homme est décédé le 8 avril 1915 dans ce bosquet que vous voyez derrière moi tout au fond. C'est là qu'il est mort. Comme Maurice Genevoix que l'on a filmé, comme Alain Fournier que l'on a filmé également aux Éparges. Voilà, bah, c'est encore une histoire de la Première Guerre mondiale. Et puis la phrase de Louis Pergaud, « Reverrons-nous les champs reverdir et les fleurs pousser ?» le 8 avril 1915. Malheureusement, il est décédé à cette époque-là. Allez, on continue vers Sceaux. Voilà, donc j'ai continué mon chemin et on est arrivé ici à Sceaux-les-Champlons. N'a pas confondre, tout à l'heure j'ai peut-être dit Sceaux-les-Champions. Bon, ma langue a fourché, ça peut arriver. Pourquoi on s'arrête encore une fois dans un tout petit village? C'est parce que le monument aux morts est quand même pas commun. On en a vu des nombres incroyables de monuments aux morts. Celui-là, quand même, il est aussi pas commun du tout. C'est un monument pour la Première Guerre mondiale, avec le nom, bien sûr, de tous les 20 victimes civiles qui sont décédées dans ce petit village. Voilà, on va quand même se diriger un tout petit peu vers l'église et puis on repartira vers Fresnes-en-Wavre. Toujours en direction de Fresnes-en-Wavre, on arrive donc à l'église de Sceaux-les-Champlons, Notre-Dame de la Nativité. Regardez comment elle a été restaurée en 1929, bien sûr, après la Première Guerre mondiale. Toutes les églises que l'on a fait le long des côtes de Meuse, elles ont été rénovées, mais regardez un peu, c'est une splendeur, c'est vrai, elle est jolie. Par contre, il y a peut-être un signe que l'on a du mal à comprendre, c'est cet aigle-là. Bon, c'est tout. Ça doit être un symbole de je ne sais pas quoi, mais bon, c'est bizarre sur une église catholique de voir un aigle qui ressemble beaucoup à l'aigle allemand. Mais bon, on n'en sait pas plus, donc on ne fera pas de commentaires. Allez, on va essayer de découvrir maintenant Fresnes-en-Wavre. Nous sommes donc maintenant à Champlons, non pas à Sceaux-les-Champlons, on est à Champlons. Et à Champlons, on a découvert également une histoire, et grâce aux renseignements fournis par deux dames du village, on a une histoire sur cette croix. Imaginez-vous quand même que pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette croix était dans un bras du Longeau. Vous le voyez, ce petit bras, il est à sec aujourd'hui. Les seuls vestiges qui subsistent dans Champlons, c'est cette croix, le pont là-bas, le petit pont qui est là-bas, et puis un puits qui est un peu plus loin. L'histoire de la croix, donc elle est restée dans l'eau
Elle a été retrouvée après la Deuxième Guerre mondiale avec un seul bras, un clou qui tenait le Christ, et puis voilà. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il ne restait que ça. Le village a été entièrement rasé. Une dernière précision, d'autant que ce sont les Américains, quand ils sont venus libérer, après la Deuxième Guerre mondiale, libérer l'endroit de Lorraine, qui ont retrouvé cette croix dans le bras du Longeau. Alors donc on est donc toujours à Champlon et juste à l'entrée de Fresnes. Champlon et Fresnes, ça se touche, hein. C'est l'entrée de Fresnes et c'est donc le Longeau qui arrive maintenant et qui va traverser Fresnes. On ne fera aucun commentaire sur Fresnes puisqu'il y a un mois environ, on est venu à Fresnes-en-Wavre déjà et on a visité toute la ville, l'église, etc. Enfin, et puis la statue du général Marguerite. Donc on ne fera pas. Par contre, on va essayer de savoir, on a trouvé une nouvelle construction qui ressemble étrangement à celle que l'on a découverte à Marchéville en Wavre. C'est exactement pareil. Celle-là est en bien meilleur état. Maintenant, à quoi servait-elle? On n'en sait encore rien. Mais effectivement, on a émis la possibilité que ce soit un espèce de carlet que l'on descendait dans la rivière, qui n'est pas profonde, pour recueillir soit des écrevisses ou des poissons, on ne sait pas. Mais enfin, ça ressemble, non pas étrangement, mais ça ressemble absolument comme celle de Marchéville. Par contre, celle-là, elle est en bon état. Voilà, par contre, c'est exactement la même qu'à Marchéville en Wavre, il n'y a pas de problème. Mais l'utilité et à quoi servait-elle? Ben, il va falloir qu'on cherche un petit peu pour avoir quelques souvenirs, savoir à quoi ça pouvait servir. Mais ça, la vie que l'on aimait maintenant en étant sur place, ça ressemble étrangement, hein, avec une petite cascade, à simplement comme un carlet, peut-être. Hein, peut-être, ce ne sont que des suppositions. À quelques kilomètres, 2-3 kilomètres à peine de Fresnes-en-Wavre, on arrive à la base de loisirs du Colvert. C'est la base de loisirs de Bonzé, où il y a un magnifique étang. Il y a de nombreuses caravanes qui viennent ici en été pour regarder un peu cette base de loisirs. C'est quand même, voilà, avec un terrain de camping qui est tout près, des toboggans. Ah, c'est bien aménagé, hein. C'est un petit peu l'exemple du lac de Madime en plus petit, hein, en plus petit. C'est beau, hein. Regardez un peu cet espace qu'on ne connaissait pas. On peut aller au bord de l'étang? Non? Oui? Bon, alors on y va. Bon Romain, j'espère que tu as pris ton maillot de bain. Tu vas monter sur le toboggan et moi je vais filmer d'en bas, hein. Regardez, c'est quand même une base de loisirs qui est quand même très intéressante. Avec des postes de surveillance, regardez ces chaises, les gens sont surveillés. En face de vous, vous avez un restaurant. Renseignez-vous si au niveau du déconfinement Covid, il y a possibilité peut-être de venir déjà maintenant manger au restaurant. Le 9 mai, ça sera presque sûr. Avec la distanciation. Juin. Pardon, ah oui, excusez-moi monsieur Romain. 9 juin, c'est vrai, on ne sait plus comment on vit. Vous pourrez éventuellement venir en gardant les distanciations sociales parce que voilà, malheureusement le confinement n'est encore pas terminé. Mais ça s'annonce bien. Vous voyez quand même la superficie de cet étang de Bonzé. Regardez, il y a quand même de quoi faire, hein, pour pouvoir s'y baigner d'une part et puis s'alimenter, hein, au restaurant que l'on vous a cité. C'est quand même un coin relativement calme. Voilà donc le Longeau qui descend vers Fresnes-en-Wavre et puis qui descend jusqu'où on est parti ce matin de Jarny. On a quand même fait pas mal de découvertes. Je pense qu'on ne va pas continuer plus loin parce que les Éparges on les a fait, Saint-Rémy-la-Calonne on l'a fait, le Foxycan, d'où est la source du Longeau? La source elle n'est pas identifiable simplement parce que quand on arrive aux étangs de Longeau, ce sont plein de petits ruisseaux qui forment deux étangs. Il y a deux étangs et puis de là part le Longeau. Alors il descend des côtes de Meuse et puis voilà, il fait tout ce chemin qu'on a remonté ce matin. Je pense, amis randonneuses et randonneurs et amis de Rive 54, qu'on va arrêter pour aujourd'hui cette découverte. Je pense qu'elle vous a encore une fois bien fait plaisir parce qu'on a quand même découvert plein de choses sur ce chemin. Et puis à la prochaine émission. À bientôt.